Saturday, August 9, 2025. Good morning, ladies and gentlemen. Thanks for joining us. You're watching the late night news on CRTV and CRTV News. Our top stories. Hundreds of small business promoters along with social economy organizations have been sensitized on standardization and certification norms as Cameroon sets goals for local industrialization and less dependency on imports. 3rd Ekobo 2025, the 111th edition of Cameroon's resistance to German colonization has been commemorated in Douala. The memories of Rudolf Douala Mangabel, Adolphe Ngonsodine, and other martyrs were honored during the event. En sport, les Jeux nationaux de la citoyenneté ont démarré hier vendredi au campus de l'université de Yaoundé 1. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui a présidé la cérémonie officielle a invité les athlètes, les officiels et les encadreurs à respecter le règlement des Jeux. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux nouvelles. De nouvelles règles économiques régissent désormais les échanges entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Il s'agit précisément de 22 pays, dont le Cameroun, parmi les 3 de la zone CEMAC. Les nouveaux droits de douane imposés par l'administration américaine sont en vigueur depuis le 7 août 2025. Les détails avec Daniel Menanga. Parmi les pays les plus touchés par les nouvelles règles économiques imposées par l'administration américaine, l'Afrique du Sud, premier partenaire commercial africain, l'Algérie et la Libye, 30% du coût de leurs produits vendus sur le marché américain, 25% contre 28% de droits de douane initialement pour la Tunisie, considérée ici comme un peu plus à l'aise. Dans la gamme des 15%, 3 pays de la CEMAC, le Cameroun, le Tchad et la Guinée équatoriale, avec le bois, les matières premières, puis l'Angola, le Botswana, la Côte d'Ivoire avec son cacao, la République démocratique du Congo avec ses minerais, le Ghana, le Lesotho, Madagascar avec la vanille et le textile, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Nigeria, la Zambie, le Zimbabwe. Les pays hors liste sont taxés au taux minimal de 10%. Le décret du président américain Donald Trump modifie les premières dispositions tarifaires américaines annoncées il y a 4 mois. Le choc se fera aussi ressentir au sein des pays bénéficiaires de l'AGOA, loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, l'African Growth Opportunity, qui facilite les échanges de produits entre les États-Unis et certains pays africains, le fameux accord qui arrive à échéance dans quelques semaines, en septembre 2025. Les échanges commerciaux entre la CEMAC et les États-Unis sont situés en 2025 entre 5 et 6%. Pour le Cameroun qui exporte des hydrocarbures, du bois et du caoutchouc, il est annoncé une hausse des frais de douane. Pas de quoi s'inquiéter selon les experts qui pensent que ces nouveaux tarifs devraient constituer une opportunité à même de renforcer la politique d'import-substitution et d'attirer les investisseurs. Cyril Kingembepe, reportage. 13% de hausse des prix sur les exportations des matières premières du Cameroun, bois, caoutchouc ou hydrocarbures vers les États-Unis. Des conséquences économiques et douanières en vue. Une régression de certaines importations des États-Unis aussi, paradoxalement, mais avec une perte d'environ 1,5 milliard. Mais par contre, à partir des exportations que nous devrons acheminer vers les États-Unis, nous aurons également une légère contraction de nos recettes qui est chiffré à plus ou moins 2,5 milliards. Il faudra renforcer pour le Cameroun la présence dans la zone de libre-échange continentale. Accélérer l'implémentation de la ZLECA, notamment en priorisant l'investissement dans les infrastructures et en donnant des objectifs quantitatifs à des pays. Par exemple, le Cameroun devrait goudronner environ 1000 à 1500 km de route par an pour nous permettre de commercer d'abord entre nous, mais aussi pour accélérer l'intégration régionale de la zone CEMAC. Un appel également à mieux implémenter la politique d'import-substitution et à accueillir des investisseurs étrangers. Cette politique américaine vient simplement nous rappeler l'urgence
d'impulser notre politique d'import-substitution pour naturellement accroître notre production et l'écouler vers d'autres zones économiques vers lesquelles nous n'avons pas des tarifs plus élevés. Nous allons mettre sur pied des politiques incitatives qui permettent aux investisseurs étrangers, notamment la Chine, qui va payer des tarifs plus élevés. Alors ces pays-là pourront venir investir au Cameroun. Ces nouveaux tarifs douaniers imposés par Donald Trump remettent en question les accords économiques AGOA qui offraient aux pays du continent des faveurs dans les marchés américains. On to one of our top stories. Over 200 promoters of small and medium-sized enterprises, along with social economy organizations, have been sensitized to the crucial role of quality standardization and certification of their products. The event, organized by the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicraft, aimed to support and build the capacities of these actors to guarantee the quality and competitiveness of their goods in the local and international market. Delphine Kwancha reports. For years, the informal sector has been the engine of the Cameroonian economy, yet despite its strength, the informal sector remains largely under-recognized. Many of its products struggle to compete with foreign imports, not due to lack of quality, but because of inconsistent standards, limited certification, and the absence of a unified framework for production and labeling. If they can accompany us to ameliorate our product, to step the quality up by providing us the necessary finance that we need and the necessary machines and the technical expertise. Discussions during the workshop were wide-ranging and solution-driven, from the technical standards required for food processing, cosmetics and textile production, to the financial, legal and logistical barriers many small-scale producers face daily. We have been able in 5 regions to test products of more than 500 SMEs, craftsmen and the local production. When I see the dynamic behind, you see that a lot of them are very sensitive. The journey ahead may be long, but for Cameroon's artisans, entrepreneurs and micro-enterprises, a new chapter has officially begun, one where Made in Cameroon becomes a true seal of excellence. In the West Region, a 54-year-old primary school complex in Bangang, West Region, has been fully renovated, equipped and offered to the school authorities by the Circle of Friends of Cameroon, CIRAC. The school establishment, today ready to ease the teaching and learning process of pupils, was officially handed to locals in a ceremony chaired by CIRAC's Vice President, Professor Marie-Thérèse Abena Ondwa. Kinge Angela Pa reports. The renovated Ngwe Mathieu Bilingual Primary School complex comprises 11 constructed and 7 renovated classrooms, 8 office spaces, 12 restrooms, a multimedia center, a borehole, 4 playgrounds, a rehabilitated access road, and is an initiative of the Circle of Friends of Cameroon. Speaking at the inauguration ceremony in the capacity of the representative of the founding president of CIRAC, First Lady Madame Chantal Biya, the Minister of Women's Empowerment and the Family, Professor Marie-Thérèse Abena Ondwa, Vice President of CIRAC, expressed the need for the improved quality of teaching and learning in the educational facility. She transmitted a message of appreciation from Madame Chantal Biya to the host population for their hospitality with the internally displaced. We came to celebrate with them the values of solidarity and sharing, as has been demonstrated by the people of the Bambutos division, who welcomed their brothers and sisters in time of difficulty. Miss Chantal Biya asked me to express to the people of the Bambutos her high appreciation for this act of kindness and compassion, through which they teach us that cultural diversity is neither an obstacle to generosity and hospitality,
nor an impediment to living together. The ceremony featured a significant donation of food items as well as agricultural and farming equipment such as motorized tilling machines, diggers, wheelbarrows, spraying cans amongst others to rural women and internally displaced persons in the Bambutus that aims to better their living conditions. In attendance alongside the governor of the West Region, Awa Fonka Augustine, was a cross-section of government officials, local, traditional and religious dignitaries from the Bambutus and beyond. La journée internationale du chat a été célébrée hier 8 août 2025. Au Cameroun, le chat est de plus en plus confronté à une menace, sa propre disparition. Traqué, cuisiné, consommé ou sujet à des pratiques mystérieuses. C'est un autre visage de cet animal qui se dévoile et s'impose à nous. Dans certains quartiers de Yaoundé, cette réalité prend les proportions inquiétantes. Voici l'enquête du minuit signée Aboubakar Abou. Etoudia son palais, Santa Barbara ses belles maisons, Onvogada ses danseurs de mbolé, et puis on a Etoa Meki et ses chasseurs de chats. Et non, c'est loin d'être une blague. Ce quartier de la ville de Yaoundé a acquis puis consolidé cette réputation particulière. On vole bien le chat ici. Parfois, ils achètent la sardine, mettent dans le carton. Et que le chat entre dans le carton, là, on tire. Comme vous avez vu le chat de ma voisine là, il peut ramasser ou bien il lui dose un goudin. À la descente sur les lieux, notre équipe se trouve un guide. Bienvenue est un maître dans cette discipline. Il nous promène dans les allées du quartier jusqu'ici. L'une des cuisines où se prépare ce gibier singulier. On le braise là. Mais avant de le passer à la marmite, il faut déjà l'attraper. Et l'affaire n'est pas jouée d'avance. Le chat, c'est le lion. Pour le prendre d'abord, il faut être costaud. Hein? Mais les experts en la matière ont perfectionné des techniques de traque. Ah, et toi, mais qui on le piège. Je tends juste mon piège, je mets la sardine. Le chat va quitter de chez toi. Il va venir manger. Et quand il va le manger, je vais le manger. On a des caisses qu'on fabrique pour le chat. Et un chat piégé, vendu, c'est au moins 10 000. Conséquence, les chats sont en voie de disparition à Etoa Meki. Ils volent tout, surtout quand c'est mature. Ils ne volent pas les bébés. Déjà, moi, je paye mon chaton. Je le nourris. Dès qu'il a tous les mazézés là, il disparaît. Quand il disparaît, pourquoi il ne disparaît pas étant petit? Parce qu'il ne fait pas encore 12 morceaux. Mais comment expliquer cet appétit pour la viande de chat? Les médecins du cerveau se mettent à table. La raison, c'est que d'abord les gens ont faim. Et la deuxième raison, c'est les raisons spirituelles. Le manque d'emploi, où les gens trouvent que cet emploi se retrouve dans l'esprit d'un animal qui est le chat. La consommation de ces animaux domestiques n'est pas explicitement condamnée par la loi. Ça engage donc la chasse au chat. Qu'est-ce qui va expliquer la chasse au chat? C'est le fait que désormais on a édulcoré la tradition. C'est plus sacralisé, on a désacralisé la valeur même du chat. Le chat quitte d'animal mystique pour devenir un animal de consommation ordinaire. Si rien n'est fait, il a beau avoir 9 vies, comme le veut la légende, mais le chat pourrait s'éteindre à jamais. La journée mondiale des populations autochtones se célèbre ce samedi 9 août 2025. À Kribi, dans le sud, une cérémonie en l'honneur de ces peuples était organisée hier vendredi au niveau des chutes de la Lobé. Événement marqué par une course des pirogues et la remise des kits scolaires aux enfants pygmées. D'autres détails avec Dieudonné Noha. Cette cérémonie, qui s'est déroulée dans le paysage des chutes de la Lobé à Kribi, rentre dans le cadre des manifestations marquant la journée mondiale des peuples autochtones. Le port autonome de Kribi a organisé pour l'occasion une course de pirogues où les peuples autochtones ont rivalisé d'adresse et de technicité. Une course qui s'est soldée par la victoire du village Mbeka. Une autre articulation, les enfants des villages Mbeka, Lobé et Boudja 1 et 2 et Grand Batanga ont reçu des kits scolaires pour leur meilleur encadrement à l'école et pour la promotion de l'éducation au Cameroun. Je suis content d'avoir reçu ce cadeau, le cahier et les livres. Ça va me permettre d'aller à l'école et de bien fréquenter. Merci d'avoir
C'est ça. Merci au La population autochtone, c'est une population qui sont dans la zone portuaire et nous allons venir remettre les cadeaux aux enfants de ces populations. Une belle cérémonie sur les berges de l'océan Atlantique à Kribi, présidée par le conseiller technique numéro 1, Sadou Mohamedou, représentant le directeur général du PAK, qui a été aussi marqué par la présence de chefs traditionnels et autres populations riveraines, venues encourager cette initiative du port autonome de Kribi. Across Cameroon and around the world, you are watching the Late Night News on CRTV. Activities in honor of national heroes Rudolph Douala Mangabel, Ngosodin and other martyrs executed for resisting German colonial era have ended in Douala. Ted Ekombo, for the 111th time, saw the performance of traditional rites and the laying of wreaths on the graves of the heroes. Sounds and colors of that event with Cynthia Eti. The Douala people have once again kept to their duty and tradition of remembering Rudolph Douala Mangabel, Adolphe Ngosodin and other martyrs for daring to say no to German oppression and for defending the dignity of their people and the sovereignty of their land. 111 years down the lane, it is time to honor them again. At the Marine Marchand, where the resistance struggle ended for Rudolph Douala Mangabel, rituals were performed by the custodians of the tradition. On the tomb of Rudolph Douala Mangabel, just like on that of his secretary Adolphe Ngosodin, prayers were said, followed by rituals to salute the bravery of the martyrs. When we talk of the duty of remembrance, we should understand that each and every Cameroonian is concerned. Amongst the host of attendees was a German delegation headed by the German ambassador to Cameroon, who confirms that his government is doing everything to address the injustice meted on these heroes. It is with great humility that I participate in this commemoration, and also it touches me personally. The appointment has been taken for 2026 to celebrate these memories which linger on. In politics, the national president of the National Union of Democracy and Progress, NUDP, has been explaining why he is running for the October 12th presidential race. Bello Buba Maigari was speaking at the press conference yesterday in Yaoundé. Ebenezer Akanga reports. The national president of the NUDP used the press conference to explain why he is a candidate in the October 12th presidential election and what he is proposing to Cameroonians. I have therefore decided to stand in this election to offer our people a different program that better meets the aspiration of our people. If I am elected President of the Republic, I will implement a program of national reconciliation and reform during the first 6 months of my term. After unfolding his political manifesto, Bello Buba Maigari said that it is the best that can better respond to the aspirations of Cameroonians. I am offering my fellow citizens a commitment to building together the future that Cameroon and its children deserve. The national president of the NUDP said that he has been consulting with other opposition political party leaders for a coalition, and he will continue with the consultations in order to achieve the objective. En sport, les Jeux nationaux de la citoyenneté sont lancés. La compétition multisport est portée par le Conseil national de l'éducation populaire créé par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. L'événement vise la promotion des valeurs de paix, de patriotisme et de vivre ensemble. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre Mounouna Futso. Stéphane Ondo, un reportage. Le vivre ensemble déborde au stade Mateko de l'Université de Yaoundé 1. Les jeunes des activités extrascolaires et des associations de jeunesse sont à l'offensive.
Tous mettent tout en œuvre pour l'unité nationale sur le terrain des Jeux nationaux de la citoyenneté. Ce qui m'a motivé à prendre part à cette compétition, ce sont les valeurs qui sont transmises. Le vivre ensemble est l'une des valeurs qui met en avant le Cameroun. Ici, les étiquettes ethniques telles que Fangbeti, Bamleke ou Bassar n'ont pas leur place. La jeunesse camerounaise fait équipe avec les valeurs citoyennes que sont la paix, le patriotisme, la tolérance, la solidarité et l'engagement civique. Bannissant ainsi les démons de la division, le Conseil national de l'éducation populaire anime ce credo. Nous aurons par exemple le football féminin et masculin, le handball, l'athlétisme. Cette journée s'inscrit dans l'esprit de l'opération Vacances citoyennes et patriotiques. Ces jeux visent à construire cette citoyenneté exemplaire à travers les compétiteurs venus de 10 régions, mais qui sont brassés. C'est l'acte 1 de 3 jours de compétition, un vibrant hommage à cette nation bâtie par ses fils, fiers de leur patriotisme. Place au spectacle. Fin du journal bilingue de minuit sur la CIA TV. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci pour votre aimable attention. Restez sur la CIA TV, nos programmes se poursuivent. Adieu.